Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module d'analyse financière. L'analyse financière est un outil vous permettant de suivre les gains et les coûts, réels ou prévisionnels, au niveau des initiatives dans votre plateforme. Selon la configuration de votre application, l'analyse financière peut être disponible dès l'étape de déclaration. Mais vous pouvez aussi faire le choix de ne pas inclure l'analyse financière lors de la déclaration, mais qu'elle soit disponible à l'étape suivante, lors de la phase d'approbation. Pour cet exemple, j'ai commencé à déclarer une nouvelle initiative. Celle-ci concerne la formation d'opérateurs visant à améliorer notre cadence de production. Dans mon formulaire, il m'est possible de remplir des informations relatives à l'analyse financière. Pour commencer, je crée une nouvelle ligne de calcul. Je déclare que la formation des équipiers aux nouveaux standards de production engendrera un coût de 15 000 € et aura un impact sur l'année en cours, 2025 dans notre cas. Je pourrais m'arrêter ici et valider cette nouvelle ligne de calcul. Je souhaite cependant ajouter plus d'éléments, comme le centre de profit impacté par ce coût. Ici, je choisis dépenses de fonctionnement et plus précisément production, ainsi qu'une structure analytique permettant de qualifier la nature de la dépense. Ici, formation. Nous verrons dans quelques instants comment créer des rapports tirant profit de cette classification. Les éléments que vous trouvez dans les listes déroulantes centre de profit, structure analytique et le choix des devises est évidemment personnalisable en fonction des besoins de votre organisation. J'ai aussi la possibilité de dupliquer cette ligne de calcul dans le cas par exemple où la dépense ou le gain avait un caractère récurrent sur des périodes différentes. Enfin, je clique sur « Terminer ». Créons maintenant une nouvelle ligne de calcul correspondant cette fois au gain que cette initiative va engendrer. Grâce aux formations dispensées, j'estime une augmentation de la cadence de production de 20%. Que le centre de profit qui en bénéficiera sera également la production et que la nature du gain est augmentation des revenus. Cette augmentation des revenus sera observée sur l'année 2026. C'est évidemment un gain que j'estime à 150 000 € pour l'année prochaine, 2026. Je clique sur « Terminer ». Je peux compléter mon analyse financière avec un commentaire et ajouter des pièces jointes, des liens ou faire référence à d'autres initiatives dans la plateforme. Renseignons ici un devis pour les formations et les projections de nouvelles cadences. Notre analyse financière est terminée et elle présente un récapitulatif des coûts et des gains. Notre exemple ne compte que 2 lignes de calcul, mais vous pouvez bien sûr en ajouter autant que nécessaire. Mon initiative étant complète, je peux désormais la transmettre pour approbation. Projetons-nous maintenant à la fin de l'année 2026. En observant la fiche, je constate que l'initiative a été mise en œuvre, est en attente de clôture et que je dois en vérifier l'efficacité. Je peux de nouveau modifier l'analyse financière et modifier chaque ligne de calcul pour y renseigner cette fois des montants réels. La formation aura finalement coûté 25 000 € car nous l'avons prolongée de 15 jours. Et l'augmentation de la cadence a en fait rapporté 200 000 € contre les 150 000 qui étaient prévus. J'ai maintenant une analyse terminée, mettant en avant les montants prévisionnels, réels et les écarts observés. Une autre fonctionnalité utile est la possibilité de faire contrôler chaque ligne de calcul par une personne en possédant le droit, comme le contrôle de gestion par exemple. Ici, ma ligne n'a pas été contrôlée, mais le contrôleur pourra en changer le statut pour non validé ou validé. Pour finir, voici comment vous pouvez effectuer des rapports tirant parti des analyses financières. En me rendant dans la partie Rapports, je peux appliquer mes filtres habituels
Ici, je vais limiter ma recherche aux initiatives au sein de l'axe Amélioration continue. Dans la liste des rapports à inclure, je choisis Rapport financier et je peux inclure à ce rapport une répartition par centre de profit, par structure analytique, dans le temps ou par initiative. Je peux également appliquer une date limitant ma recherche dans le temps. Enfin, je peux ajouter des filtres par mots-clés, par centre de profit, par structure analytique et par statut de contrôle. Je ne vais ici appliquer aucun filtre supplémentaire. Je peux maintenant cliquer sur « Lancer le rapport ». Je constate que sur les 268 initiatives trouvées, 280 000 € de gains prévisionnels concernent des initiatives non approuvées non rejetées, plus de 12 millions concernent des initiatives approuvées non clôturées, et 9 millions concernent des initiatives clôturées. En dessous, je vois ma répartition par centre de profit. Nous avons donc identifié presque 10 millions d'euros de gains prévisionnels sur nos dépenses de fonctionnement, dont plus de 7,5 millions rattachés au centre de profit production. Tous les montants sont cliquables et me renvoient vers une liste des initiatives concernées. J'ai, de la même manière, une répartition par structure analytique, et enfin, une répartition par initiative. En cliquant sur les intitulés des colonnes, je peux par exemple classer cette liste par montant, retrouvant facilement les initiatives dont les gains prévisionnels identifiés sont les plus importants. Enfin, vous pouvez enregistrer votre rapport comme raccourci pour accéder de votre page d'accueil à des résultats réactualisés de ce rapport personnalisé. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet de l'analyse financière, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un de vos contacts chez HumanPerf. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt!